Bonjour chères auditrices et chers auditeurs sur mon podcast Français avec Aurore. Épisode numéro 4, un voyage inoubliable. Alors cette fois-ci dans ce podcast je vais être un peu plus personnelle que d'habitude parce que je vais parler d'un voyage que j'ai fait moi-même, donc voilà, je vais parler de moi. Pour l'instant j'ai pas trop l'habitude mais on va faire comme ça. Oui, et mon thème alors c'est mon voyage, mon parcours à vélo le long de la Loire. Vous connaissez la Loire, c'est un fleuve en France, dans l'ouest, le centre, un peu au nord, oui. Et en général, le long des fleuves, on peut faire de belles balades à vélo. Alors par exemple aussi le long du Rhône, ou bien en Bourgogne, le long du canal de Bourgogne, le long du canal du Midi. Alors il y a beaucoup de possibilités comme ça. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de parler de mon voyage donc dans la Loire parce que c'était un voyage exceptionnel, une expérience inoubliable. Et c'est ça le thème aujourd'hui. Voilà, alors la Loire à vélo, en fait, c'est un parcours de 700 km à peu près, qui va de Nevers jusqu'à l'Atlantique. Et ce parcours fait en fait partie de l'Eurovélo numéro 6. Vous savez qu'en Europe, on peut faire comme ça des voyages à travers toute l'Europe à vélo. Il y a des pistes qui ont été aménagées pour cela. Et l'Eurovélo numéro 6, en fait, ça va de la Roumanie, de Constanta, jusqu'à l'Atlantique. Et moi, j'ai fait vraiment une toute petite partie de ça parce que j'ai même pas commencé à Nevers. Moi, j'ai commencé mon voyage à Orléans. Voilà. Alors, mon plan, en fait, au début, c'était vraiment de commencer à Nevers, mais le début de mon voyage était plutôt chaotique parce que on était à la mi-août, c'était en 2021, et il pleuvait juste quand j'ai voulu commencer. Et en plus, donc à la mi-août, en France, il y a beaucoup de personnes qui sont en voyage. Et je n'ai pas pu louer de vélo à Nevers parce qu'ils étaient déjà tous loués. Tout le monde avait eu cette idée en 2021. Donc voilà, le problème, je me retrouve à Nevers, je n'ai pas de vélo, il pleut, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'ai décidé de continuer tranquillement avec ma petite voiture, en longeant la Loire, mais pas à vélo, en voiture. Et je suis allée jusqu'à Orléans et j'ai garé ma voiture. Et je suis allée à l'auberge de jeunesse. En fait, j'avais réservé pour quelques jours plus tard parce que je voulais rester à Orléans, visiter Orléans. Donc j'avais réservé, mais pas pour cette nuit-là. Et j'ai eu de la chance, au moins j'ai eu une chambre, il y avait une chambre de libre, et donc j'ai réservé pour 3 nuits, et voilà, donc j'en ai profité pour visiter la ville et surtout pour organiser un vélo. C'était pas facile, hein, mais j'en ai trouvé un. Et bon, c'était pas un vélo très sophistiqué, c'est un Cambridge, c'est une marque bretonne, alors pas très sophistiqué. Oui, au début j'étais plutôt sceptique. Et puis après j'ai loué aussi 2 sacoches. Et puis le jour avant de partir, donc j'ai dû faire un choix. Qu'est-ce que je vais emporter avec moi maintenant pour 2 semaines ? Il faisait plutôt chaud. Et puis il n'y avait pas de place pour prendre grand-chose, alors j'ai pris quelques t-shirts et puis quelques affaires. Et voilà, donc il fallait bien se décider. Et le jour où je suis partie, il faisait pas trop beau, mais pour faire du vélo, en fait, c'est pas mal quand il ne fait pas trop chaud. Voilà, et je suis partie de Orléans et j'ai commencé mon itinéraire. C'était une aventure. Et dès le premier jour, j'en ai profité pour visiter le premier château. Parce que vous savez que au bord de la Loire, il y a beaucoup de châteaux. Les châteaux de la Loire, alors en ce moment, il y en a une centaine qu'on peut visiter, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Mais on ne peut pas tous les visiter, parce qu'il y en a certains qui sont des propriétés privées ou des ruines. Mais il y a quand même une centaine de châteaux qu'on peut visiter. Moi, j'en ai visité 7.
Alors dès le premier jour, j'ai commencé, voilà. Au début, on est très enthousiaste. Et voilà, après j'ai continué sur Chambord, j'ai visité ce fameux château. Ah oui, c'était magnifique. J'ai eu la bonne idée de venir très tôt le matin. J'étais la première à acheter mon billet. Et après, quand je suis sortie du château, 2 heures plus tard, il y avait du monde. Oui, et voilà, donc on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de France quand on visite ces châteaux. Alors c'est très intéressant, c'est un peu différent de l'école, parce qu'à l'école tout ça c'est un peu théorique, et quand on voit les endroits et quand on a un guide audio, c'est très sympathique. Alors j'étais très contente d'avoir visité le château de Chambord, et puis après j'ai visité le château de Blois, de Amboise. Amboise m'a particulièrement plu. Oui, alors il y a un grand château, et c'est le château où résidait François Ier, un grand roi français. Et puis en plus, à Amboise, il y a le Clos Lucé, c'est aussi un petit château en fait, et c'est là où Léonard de Vinci a vécu ses derniers jours, parce que le roi de France, il était un grand admirateur de la Renaissance italienne, et il avait proposé à Léonard de Vinci de venir s'installer à Amboise, voilà, pour qu'il travaille pour lui. Et donc moi je suis une grande admiratrice de Léonard de Vinci, donc ça m'a beaucoup émue. En plus, dans la cour du château, il y a une petite chapelle. Et c'est dans cette chapelle que repose Léonard de Vinci, donc c'est quand même très émouvant de voir ça. Voilà, donc j'ai visité Amboise, et après je suis passée, j'ai continué ma route, j'ai vu Saumur, et là, il y a des cavernes troglodytiques. Alors ça, c'est très impressionnant parce que c'est pas l'époque des châteaux de la Loire. Alors on n'est plus au XVe siècle, mais on retourne vraiment en arrière. C'est le temps des cavernes et de l'homme préhistorique, parce que avant, donc, les hommes se protégeaient dans ces cavernes pour y vivre, pour se protéger de la pluie et du vent. Et voilà. Et maintenant, on peut en visiter, et surtout on récolte des champignons, parce que c'est vraiment la bonne température dans ces cavernes pour cultiver les champignons. Donc c'est une région où on peut manger beaucoup de champignons et boire aussi beaucoup de vin, parce qu'il y a des collines. Alors c'est le vin de la Loire, le petit Saumur, tout ça, c'est succulent. Voilà, donc c'est une... Ce qui est bien dans le voyage de la Loire à vélo, c'est qu'on apprend des choses sur l'histoire, mais pas seulement en fait. On se déplace, on est à l'extérieur, on fait du sport, et puis on peut goûter les spécialités. Bon, ça, en voyage, c'est toujours chouette. Alors, c'était très positif. Et puis quand on a réussi tous ces kilomètres, presque 400 kilomètres à vélo, on est fier. Hein. Moi, je suis arrivée à Nantes, alors c'est une grande ville, j'en ai profité pour visiter la ville aussi, et j'étais très fière. Par contre, à Nantes, on est un peu confronté à un autre genre d'histoire, parce que c'est de là que partaient les bateaux esclavagistes. Donc voilà, on est transporté aussi dans d'autres périodes historiques, la période de l'esclavage. Mais il y a aussi beaucoup de culture, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis on n'est plus trop loin de la mer. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de continuer. Moi, je n'avais plus le temps, alors je me suis arrêtée à Nantes. Mais maintenant, comme j'habite en Bretagne, je rattrape le temps perdu en visitant les côtes de la Bretagne, parce que ça aussi, on peut les faire à vélo. Voilà. Et j'ai oublié de commencer avec une citation, mais alors je vais finir ce podcast avec une citation. C'est une citation de Henri Miller. Et il dit « Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. » Et quand je pense à mon voyage dans la Loire, c'est tout à fait ça en fait, parce qu'en fait on a bien sûr toujours une destination quand on fait surtout un tour à vélo, on veut arriver à Nantes,
mais c'est pas seulement ça qui compte en fait, parce que voilà, en faisant ce voyage, en se déplaçant, voilà, on rencontre des gens, on a des moments qui sont difficiles parfois, la canicule, on n'a pas assez d'eau, et puis on découvre un endroit qu'on n'avait pas prévu de visiter. Je vous raconte, sur mon papier, il y avait aussi, quand j'ai quitté Chambord, c'était très tôt le matin, parce qu'il faisait tellement chaud, j'avais décidé de partir très tôt le matin. Et avec mon petit vélo, j'ai traversé la forêt. Il y a une forêt magnifique là-bas, c'était beau. Et puis j'ai vu des animaux, j'ai vu une biche, un sanglier. Alors, waouh, c'était vraiment beau. Et c'est ça justement les voyages, c'est aussi les choses inattendues qui se passent. Parfois c'est des petites péripéties, alors plutôt des problèmes ou des difficultés, mais souvent aussi on a de belles surprises. Voilà. Alors cette fois-ci, j'étais un peu plus personnelle. Et puis mon idée, bien sûr, c'est que si jamais on se rencontre, que vous me racontiez aussi un voyage. Et puis racontez ça en français. Hein. Peut-être il faut penser à rassembler quelques photos parce que ça aide pour parler. Moi, ici, en parlant, j'ai pas de photos parce que je les ai encore dans ma tête. Mais quand on raconte à quelqu'un, vous verrez justement sur mon papier, j'ai mis des photos parce que pour vous, je crois que quand vous écoutez mon histoire, c'est bien. Mais quand on raconte des vacances, c'est aussi très intéressant de voir les photos que la personne a faites parce que on peut mieux s'imaginer comment c'était. Voilà. Alors, c'était le 4e podcast. Cette année, c'est un peu différent parce que justement, je suis en train de m'installer en Bretagne, donc c'est pas de vacances, mais c'est l'installation à Douarnenez, c'est aussi toute une aventure. Alors, à très vite. Peut-être que ça va vous donner envie de faire la même chose. Qui sait ? À plus.